Bonjour et bienvenue à l'église Saint-Pierre, ça va bien? Oui? Alors, la date est finalement arrivée et nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui et nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont collaboré pour que cette conférence puisse avoir lieu. Je tiens à souligner la présence de l'abbé Mourenville. Merci pour mon confrère qui est dans le banc. Merci d'être ici. Marie-Mouille aussi. Mon confrère l'abbé Calice, qui est de Casselman, Saint-Albert et Chrysler. Oui, Chrysler est ici. Il n'a pas pu venir, il a un pécheur, mais ses fidèles sont ici aussi parmi nous. Merci aussi à Mia Kidake, qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation de cette conférence. Et là, Dr Pascal Bastien, un véritable fils du Très-Haut. Merci d'être ici aujourd'hui. Alors, à vous la parole, bienvenue. À part nous, merci. Alors, bon après-midi à tous et toutes. Et bienvenue. Je suis appelé comme André Vigo a mentionné, je viens de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Et puis, dans mon cas de ministère, je suis aussi coordinateur diocésain pour les projets spéciaux COVID. Alors, une des mutations de ces projets-là était de monter des séries d'enseignements un peu sur la question qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais juste mentionner d'avance qu'on enregistre cette session sur vidéo et puis pour être visionné plus tard. À la fin de notre présentation, nous allons avoir une période de questions-réponses. Et puis, si vous ne voulez pas, si vous voulez demander une question et que vous ne voulez pas être enregistré, laissez-nous le savoir. Je vais venir voir Michael, il va prendre votre nom et votre savoir, il va pouvoir extraire cet aspect-là de l'enregistrement. Alors, sentez-vous à l'aise. On ne force personne à être enregistré. Alors, si ça vous dit, notre collègue, laissez-nous savoir. Alors, encore une fois, un grand merci à l'abbé Diego Jiménez et la paroisse Saint-Viateur ici nous accueillir pour cette conférence sur l'enseignement de l'Église catholique au sujet des soins de fin de vie. La présentation de cet après-midi portera sur ce qui est devenu un sujet très controversé dans la société canadienne d'aujourd'hui, à savoir les implications juridiques et morales de l'utilisation de l'aide médicale à mourir pour les soins de fin de vie, dont le recours a augmenté en population en demande à cause de sa législation et de sa promotion par le gouvernement et les autorités médicaux. Il est triste de constater que, bien que l'euthanasie et l'assistance médicale au suicide soient utilisées dans d'autres pays depuis un certain nombre d'années, le Canada est maintenant considéré comme un chef de file dans ce domaine, en raison de la mesure dans laquelle il envisage l'utilisation de l'aide médicale à mourir. En 2022, Santé Canada a rapporté que plus de 13 000 décès ont été dus à l'utilisation de l'aide médicale à mourir. Mais depuis son introduction en 2016, au-delà de 60 000 personnes sont mortes de l'aide médicale à mourir et les chiffres augmentent rapidement d'année en année en environ de 30% par année. Et le gouvernement a l'intention d'en élargir l'utilisation. En fait, l'année dernière, le gouvernement fédéral considérait faire une loi d'admissibilité pour les personnes dont le seul problème médical est une maladie mentale. C'était prévu d'être promulgué au mois de mars dernier, et malheureusement, mais plutôt heureusement, ça a été remis pour plus d'études. Cependant, le 30 octobre dernier, le gouvernement du Québec a autorisé des demandes anticipées d'euthanasie pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, même si le code criminel interdit une telle pratique. Cette loi va mettre en danger bien des personnes vulnérables. Oui, la situation de l'euthanasie dans notre pays est affreuse.
Nous sommes nombreux dans nos familles et au sein du clergé de l'Église à être confrontés à ce grand dilemme, car de plus en plus de personnes envisagent d'avoir recours à l'aide médicale à mourir à cause du manque de soins et de soutien dans le traitement de la maladie et de la souffrance. Nombreux sont ceux et celles qui ne connaissent pas les enseignements de l'Église sur les soins de fin de vie et l'utilisation des soins palliatifs pour soulager la souffrance. Mais ce n'est pas tout. Nous avons vécu cela de façon personnelle dans ma famille, lors du décès d'une grande amie à mon épouse, qui était une catholique pratiquante. C'était durant la pandémie en l'an 2020, et nous avons été informés de son décès. Malheureusement, on n'a pas pu y aller, on a pu voir des funérailles sur le Zoom. Mais nous avons remarqué en visionnant ça qu'il n'y avait pas de cérémonie religieuse. Seulement quelques mots ont été dits par la personne qui était près de son cercueil, et tout d'un coup, on voit le cortège vite partir pour le cimetière, et le Zoom suivait à 2 heures. On trouvait ça un peu beau parce qu'elle était tellement pratiquante. Et on disait peut-être c'est le Covid, je ne sais pas, vous savez pas. Alors, on s'est rencontrés avec la famille par la suite par Zoom pour offrir nos condoléances. C'était un échange, naturellement. Et puis, pendant qu'on faisait l'échange, je me souviens, un des neveux de notre famille a déclaré comment qu'il était fier d'elle d'avoir demandé l'aide médicale à mourir. Je vais vous dire, mon épouse Christine et moi, on en était stupéfaits. Tellement qu'on a brusquement parti de la session Zoom. Alors, la fille de notre famille a remarqué notre départ soudain et elle nous a communiqué par la suite pour s'excuser de la façon dont on a été informé de ça. Elle nous a appris la grande douleur dans notre famille à ce sujet de la décision de sa maman. Et ça avait été tellement agonisant pour elle. Malgré ses efforts, elle n'a pas pu avoir d'aide palliative pour soulager son mal. Et quelques membres de sa famille l'encourageaient plutôt de demander l'aide médicale à mourir. Notre amie était en grand dilemme moral. Elle avait consulté un peu, mais enfin, elle n'en pouvait plus, elle a demandé de l'aide à mourir. Sa douleur était trop profonde. Alors nous pouvons voir comment la souffrance l'emmène à prendre cette décision et nous ne la jugeons pas pour cette situation. Malheureusement, le système médical et sa famille l'ont abandonné par manque de foi et de connaissance. Et nous prions aujourd'hui qu'elle repose en paix dans l'amour miséricordieux de Dieu. Mes chers frères et sœurs, sachez que nous sommes conscients du caractère délicat de ce sujet, car beaucoup d'entre vous ont peut-être eu des amis ou des membres de leur famille qui ont décidé de demander pour l'aide médicale à mourir, comme je l'ai vécu. Nous sommes compatissants avec vous et nous ne voulons pas juger qui que ce soit par les propos d'aujourd'hui. Plutôt, nous voulons vous aider à clarifier les enseignements de l'Église sur les soins de fin de vie et les questions relatives à l'utilisation de l'aide médicale à mourir. Et qu'est-ce que c'est enfin la pratique alternative acceptée, qui sont les soins palliatifs. Alors, pour nous parler de ce sujet et animer notre conversation, il nous fait grand plaisir de vous présenter notre conférencier, mon ami Dr Pascal Pasquier, un spécialiste en médecine interne générale, un père de famille et un lecteur ordonné de l'Église gréco-catholique. En février dernier, Dr Pascal est venu à l'invitation des filles d'Isabelle à la paroisse Saint-Joseph pour nous donner cette même présentation qui a été très bien reçue. Je crois que vous allez trouver sa présentation très informative. Après la présentation, il y aura une session de questions-réponses, comme j'ai mentionné. L'abbé Diego et nous-mêmes seront présents pour une courte période aussi. Si vous voulez en parler et discuter, on prendra l'échange de vos questions à ce moment-là. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon ami Dr Pascal. Merci, Diacre Guy. Merci, Monsieur l'abbé Diego. Donc, je suis allé à plusieurs paroisses pour donner une présentation semblable et je dois toujours un peu expliquer la soutane. Mais ici, à Saint-Viateur, c'est pas compliqué. J'ai juste besoin de pointer à... Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Saint-Viateur était aussi un lecteur ordonné.
Et dans la statue qui est juste derrière moi, il porte la soutane. Donc, vous savez maintenant pourquoi je porte la soutane. Tradition qui était très vivante dans l'Église latine jusqu'à 1970 ou quoi. Puis, en ce moment, chez les Byzantins, ça continue. Donc, normalement, je porte le sarrau à l'hôpital plutôt que la soutane à l'Église. Et puis, c'est évidemment dans ce contexte-là que je vais vous parler. Mais c'est sûr que je vous parle en tant que catholique. Et je vais répéter ce que le diacre Guy a mentionné tantôt sur le fait que c'est un sujet très sensible et en expliquant le poison derrière les idées qui sont répandues, très répandues dans le monde autour de nous, c'est pas pour juger les gens, c'est pas pour critiquer ceux qui ont pu prendre de mauvaises décisions, mais c'est pour nous aider à surmonter ce poison, j'ai pas de meilleur mot, et à pouvoir nous entraider dans l'amour, de la façon que les gens qui ont toujours... Parce que la souffrance, c'est pas nouveau en passant. Les patients, c'est ceux qui souffrent, et puis les patients, ils ont toujours existé, mais il y a une façon d'accompagner, il y a une façon de marcher ensemble quand on souffre, et pour mettre fin à la souffrance, on n'a pas besoin de mettre fin aux souffrants. Dans mon rôle de lecteur, je suis censé lire l'Épître chaque dimanche, et donc j'ai été surpris moi-même par l'Épître que dans notre tradition, c'est pas ce qui a été lu ici ce matin, mais dans notre tradition byzantine, ce qui a été lu aujourd'hui même. Donc, c'est un court, c'est un très court passage que je vais vous lire de cette lettre de Saint Paul aux Éphésiens. « Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Et c'est pour faire un petit peu de ça, au fond, qu'on a cette présentation. Donc, j'espère que je pourrai être fidèle à l'appel du saint apôtre Paul, qui m'a surpris par ces mots aujourd'hui même, alors que je savais que j'allais venir vous parler. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de la terminologie trompeuse qui est employée lorsqu'on parle de l'euthanasie. On ne parle plus vraiment d'euthanasie. Si vous allumez votre télévision puis vous mettez à écouter Radio-Canada, il n'y a pas grand monde qui parle d'euthanasie parce que déjà ça, c'est un mot trop chargé. Donc, il y a tout un vocabulaire qu'on a créé pour pas que notre conscience soit trop choquée par les choses qu'on est en train de faire. On va parler de l'enseignement du magistère, donc de l'enseignement de l'Église catholique par rapport à ces questions-là. On va parler de l'enthousiasme malheureux qui est toujours grandissant autour de nous, qui nous présente l'euthanasie vraiment comme la solution à tous nos problèmes, que ce soit le problème des patients qui souffrent de maladies très graves, que ce soit le problème des patients ou des gens qui sont seuls dans leur résidence pour personnes âgées, dans leur centre de soins de longue durée, et qu'on n'a pas vraiment envie d'aller visiter, et qui résulte dans cette augmentation constante du nombre d'euthanasies dans notre cher pays, le Canada. On va parler de l'histoire de l'AMM au Canada, donc de l'aide médicale à mourir au Canada. On va parler ultimement de ce que sont les soins palliatifs. On va s'assurer qu'il n'y a pas de confusion parce que c'est des choses un peu compliquées parfois. Et il m'est certainement arrivé en tant que médecin d'avoir des patients qui avaient peur des soins palliatifs, pensant que ça représentait un équivalent de l'AMM et qui disaient peut-être je ne suis pas censé accepter ça puisque je suis chrétien, je ne peux pas accepter des médicaments pour adresser ma souffrance. Ce n'est pas du tout la même chose que l'euthanasie. Donc, il faut comprendre que les soins palliatifs sont une bonne chose, où on utilise la science médicale pour amoindrir la souffrance des patients et qui est pleinement supportée par l'Église et qui n'est pas du tout la même chose que d'essayer de mettre fin à la vie du patient. Et puis, on va parler de ce que nous, en tant que chrétiens, ici, dans la vallée de l'Outaouais, on peut faire. Et il y a des choses qu'on peut tous faire.
Donc, ces mots trompeurs qui forgent nos pensées. En anglais, on parle de MAID, Medical Assistance in Dying, ce qui est un acronyme déjà, un sigle, comme l'AMM, et qui souligne très mal le fait qu'on est en train de mettre fin à la vie de quelqu'un. Parce qu'au fond, les soins palliatifs dont je parlais à l'instant, c'est également medical assistance in dying. Si on prend des patients qui sont en train de mourir et qu'on les accompagne et qu'on utilise la science médicale et des médicaments pour les aider, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est une assistance aux mourants? Mais c'est bien sûr pas ça qu'on veut dire lorsqu'on parle au Canada de MAID. Au Canada, lorsqu'on parle de MAID, on parle d'une procédure, c'est le terme technique, où on met fin de façon volontaire à la vie d'un patient qui l'a demandé. L'AMM, c'est la même chose. Je pense déjà le sigle nous encourage à ne pas trop penser à ce qu'on est en train de faire, et je vous encourage donc à éviter autant que possible le sigle. Je ne peux pas toujours le faire moi-même. Dans mes notes médicales, je suis obligé d'utiliser le langage qui est le langage médical de notre contexte. Mais dans les conversations entre nous, je ne pense pas qu'on devrait se mettre à utiliser ces termes qui sont faux, qui cachent. On ne parle plus d'euthanasie, on ne parle plus de suicide assisté, on ne parle pas de mort assistée, ce sont des termes trop durs. On n'aime pas penser à ces choses-là. On a même des termes plus techniques, parce que vous savez peut-être, on va en parler un peu davantage dans un instant, mais donc il y a l'AMM catégorie 1, AMM catégorie 2. À quoi ça correspond? Bon, il y a l'aide médicale à mourir administrée par un clinicien, aide médicale à mourir auto-administrée. Petite parenthèse, plus de 99%, donc les deux sont permis en passant au Canada. C'est possible de recevoir une ordonnance d'un médecin, d'aller à la pharmacie, d'acheter le poison qui permet de mourir, et puis ensuite d'aller au sommet d'une montagne, avoir un joli repas avec votre famille peut-être, et à la fin du repas, décider, ça y est, c'est le moment que j'ai choisi, et d'ingurgiter le poison que le pharmacien vous a donné. C'est possible de faire ça au Canada. Mais plus de 99% des gens qui choisissent l'euthanasie au Canada choisissent la catégorie 1, c'est-à-dire où c'est un médecin ou une infirmière praticienne, un infirmier praticien qui donne l'injection létale. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une forme de rassurance qui vient du fait qu'on est passif et que c'est même quelqu'un qui porte le même sarrau blanc que je porte d'habitude au lieu de ma soutane, comme je disais, qui nous donne cette dose létale. Ça vient de l'extérieur et c'est camouflé dans l'habit d'un médecin en qui on a l'habitude de pouvoir avoir confiance. D'autres termes très problématiques. Vous savez que le premier groupe, le groupe qui a fait le plus de travail au Canada pour lutter pour la légalisation ou la décriminalisation de l'euthanasie, c'est le groupe Dying with Dignity, ou en français, mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité. Pensons à ce terme un instant. Le message qui nous est envoyé, c'est que lorsqu'on est en santé, lorsqu'on conduit une belle voiture rouge, avec un moteur qui vrombit vraiment fort, lorsqu'on a une belle grande maison, là, on a de la dignité. Mais tout à coup, on se met à boiter, ou bien on se met à baver lorsqu'on mange, parce qu'on a eu un AVC. Eh bien, elle est partie, la dignité. C'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est un mensonge. Il m'arrive souvent d'être ému pendant cette présentation, vous m'excuserez. C'est des vraies personnes dont on parle. Les chrétiens ne peuvent pas croire ça. À mon avis, personne ne devrait le croire. Mais les chrétiens ne peuvent pas croire ça. Notre dignité, c'est un don. C'est un cadeau. On ne l'a pas mérité. Et qu'on ait une grande maison ou une petite maison, notre dignité est la même. OK? Donc, cette idée qu'on peut perdre notre dignité, c'est un mensonge qui nous est répandu, qui est très répandu, qui nous est répété autour de nous.
Mais c'est une insulte à la notion même de dignité qui est une notion chrétienne, qui est ici prise par les ennemis de notre Seigneur. Et je ne dis pas ça parce que je veux être méchant contre eux, c'est parce qu'ils sont en train de répandre des choses qui sont la noirceur, et nous, on doit répandre la lumière. Et qui veulent nous faire croire que la dignité, c'est une propriété externe, comme des beaux vêtements qu'on a pu mettre, mais qui sont maintenant tachés, déchirés, qu'on a perdus. OK? J'ai laissé dans ma présentation cette histoire de la ruse de Kaiser-Söze, et je pense que c'est le film auquel je fais allusion, The Usual Suspect, c'est peut-être pas un film que vous avez tous aimé. Peut-être certains qui sont de ma génération aiment le film The Usual Suspect, peut-être que non. Enfin, c'est un film où on nous raconte l'histoire de ce grand bandit qui a comme surnom d'être le diable, et on nous dit le plus grand tour que le diable a pu jamais jouer, c'est de convaincre le monde qu'il n'existait pas. Qui est en fait une reprise de quelque chose qu'apparemment Baudelaire avait écrit il y a 200 ans. C'est sûr que le monde autour de nous croit que le diable n'existe pas. C'est pas ce que nous on croit, mais c'est ce que le monde croit. Mais là, le diable est en train de jouer un autre tour. C'est qu'il est en train de nous faire croire que notre dignité, elle n'existe pas. Qu'elle n'a jamais vraiment existé. Parce que si elle dépendait de notre voiture et de notre compte de banque, elle n'a jamais vraiment existé, notre dignité. Et qu'on peut la perdre simplement parce qu'on est malade. Idée très dangereuse. Si cette idée est vraie, presque la totalité de mes patients n'ont pas de dignité. Je travaille comme spécialiste en médecine interne en milieu hospitalier. Les gens qui se retrouvent admis à l'étage avec moi, ils ne sont pas à leur meilleur. Si le fait d'être alité et de passer des selles dans son lit, d'avoir besoin d'une infirmière pour être nettoyé après coup, si ça veut dire qu'on n'a pas de dignité, alors mes patients n'ont pas de dignité. Ce n'est pas une perspective que je suis prêt à accepter, c'est un grave mensonge, à mon avis. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « Le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. » On comprend seulement ce qu'est la dignité humaine quand on se tourne vers le Christ. Et ça nous amène à une autre question, c'est que le Christ sur la croix, et là on est dans l'Église donc je peux le montrer, forcément c'est sur l'icône de la croix ici également, nous montre le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, qui a accepté de prendre chair, mais qui a aussi accepté de souffrir. Et sur la croix, on pourrait se dire, est-ce qu'il a de la dignité? Est-ce que l'infinie majesté de Dieu lui-même a pu être effacée simplement parce qu'on l'a maltraité par nos propres péchés? Saint Paul nous dit, « Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous les chrétiens, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs qui ne peuvent pas comprendre que Dieu pourrait avoir l'air de ça. Folie pour les nations païennes. » Et dans la tradition byzantine qui est la mienne, lorsqu'on prie la prière du soir, lorsqu'on prie aux vêpres, on demande toujours une fin chrétienne de notre vie, paisible, sans douleur et sans reproche, et notre justification devant le redoutable tribunal du Christ. On ne demande pas au Seigneur de nous préserver de perdre notre dignité parce qu'on ne peut pas la perdre. Mais on lui demande de ne pas souffrir, et c'est bien, on devrait faire ça. On n'approche pas la question de la dignité humaine de la même façon que nos voisins si on est chrétien, et ça, c'est, encore une fois, ça revient au Christ. J'ai mentionné la croix, mais ça commence avec l'incarnation. Saint Léon le Grand, dans son homélie de Noël, pape de Rome, disait « Chrétien, prends conscience de ta dignité, car tu es devenu participant de la nature divine. » Il ne dit pas tant que tu as beaucoup d'argent dans ton compte de banque, et tant que tu ne boites pas, et tant que tu n'as pas besoin d'une canne. Non. Tu es devenu participant de la nature divine. On ne peut pas perdre cette empreinte. Dans Gaudium et Spes, un des documents du Deuxième Concile du Vatican, on lit « Parce qu'en lui, en Jésus-Christ, la nature humaine a été assumée, cette nature a été élevée, en nous aussi à une dignité sans égale. » Dignité sans égale.
Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Beaucoup des sources que je vais citer aujourd'hui sont des sources chrétiennes, l'Évangile, l'enseignement de l'Église, mais cette diapo, je la laisse parce qu'elle parle à tout le monde autour de nous. En 1948, les Nations Unies ont créé une déclaration des droits de l'homme parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le monde avait compris qu'il y avait certaines choses qui étaient inacceptables et qui ne devraient jamais se reproduire. Mais le monde de 1948, c'était encore un monde très fortement imprégné de la foi chrétienne, qui n'était pas universelle à toute la planète, mais ceux qui écrivaient la déclaration en étaient fortement influencés. Et on lit « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, qu'on ne peut pas leur enlever, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Ça, c'est dans le préambule de cette déclaration des droits de l'homme. Parce que si on n'a pas ce principe que tous les membres de la famille humaine ont une dignité inhérente, alors pourquoi est-ce qu'on parle de droits de l'homme? Parce que demain matin, quelqu'un pourra dire « Ah oui, non, on respecte tout le monde, sauf ce groupe-ci. » Et c'est bien ce que le Troisième Reich avait créé. Bien sûr, on respecte tout le monde, sauf s'ils sont juifs. Okay. Eh bien, au Canada, on ne dit pas ça. Mais on dit peut-être « Ah, oui, toutes les vies sont importantes, sauf quand on se met à baver. » Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. OK? On n'a pas besoin... Sans ça, le monde autour de nous perd son sens. Sans ça, c'est la loi du Far West, la loi du plus fort. C'est un monde très noir si on se met à croire que les gens n'ont pas de valeur inhérente. Message à retenir numéro 1, la promotion de l'euthanasie fait usage d'une terminologie trompeuse et déforme le sens véritable de certaines des plus belles notions chrétiennes. Dignité. Souvent, les gens vont dire, OK, soit l'euthanasie, c'est un meurtre, on tue quelqu'un, mais est-ce qu'on ne peut pas s'entendre qu'on le fait par compassion, donc c'est bien? Alors, examinons les mots un petit peu, c'est l'approche que j'ai choisie ici. Compassion, ça vient du latin compassio. Passio, souffrance, cum en latin, avec. Okay. Sentiment qui porte à prendre part à la douleur et aux souffrances d'autrui. Par exemple, être touché de compassion, une femme digne de compassion. Tout ça, c'est donné par le dictionnaire en passant. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas mon exemple. Patient, un autre mot important. Emprunté du latin patiens, participe présent de pathie, éprouver, souffrir. Comme la passion du Christ en passant. On parle de la passion du Christ, c'est parce que le Christ a souffert. L'euthanasie ne fait pas preuve de compassion. Elle fait le contraire. Ce qu'on est appelé à faire, et ça je pense que c'est peut-être une des forces du pape François de le souligner très souvent, c'est de marcher avec ceux qui souffrent. C'est d'accepter ce chemin pénible parfois, qui est la maladie, pas nécessairement la nôtre, ça peut être celle des gens autour de nous, et de marcher avec eux dans ce chemin qui peut être difficile, qui peut avoir des sinuosités, qui peut avoir des bosses, où on peut trébucher. C'est d'être, comme dans la parabole du bon samaritain, dont l'icône se trouve là, le Christ pour l'autre. Parce que les pères de l'Église ont toujours compris la parabole du bon samaritain comme étant un exemple de ce que le Christ est pour nous. Vous vous souvenez très bien, il y avait d'abord le prêtre puis le lévite qui marche à côté de cet homme qui s'était fait attaquer par les brigands puis qui était blessé sur le chemin de Jéricho. Il l'a porté, qu'il a bandé, qu'il a soigné et il a donné 2 deniers à l'aubergiste puis il a dit « Si ça coûte plus cher que ça, t'en fais pas. Continue à t'occuper de lui, je te paierai ce qu'il faut. » Il n'y a pas de limite à ce que je suis prêt à investir pour cette personne-là.
Parfois, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de limites à ce qu'on est prêt à investir dans les gens qui souffrent et qu'on a envie, quand ça va au-delà de cette limite, de mettre fin aux souffrants, pas simplement à la souffrance. En passant, ça fonctionne à 100%. Il n'y a personne qui s'est plaint encore. L'euthanasie permet justement d'éviter de marcher avec et de prendre part à la douleur. C'était la définition que le dictionnaire avait donnée. Donc, par l'euthanasie, on n'a pas besoin de compassion. On n'a pas besoin de marcher avec. Parce que ça peut nous coûter un peu. Pas simplement de l'argent, ce qui est vrai aussi, malheureusement, mais ça peut nous coûter sur le plan émotif. La Congrégation pour la doctrine de la foi a émis cette lettre il y a quelques années dans le contexte où beaucoup de pays, y compris le Canada, avaient soit légalisé ou bien étaient en train de contempler la légalisation, la décriminalisation de l'euthanasie. Et donc, d'une part, dans cette lettre, l'Église voulait réaffirmer comme enseignement définitif que l'euthanasie est un crime contre la vie humaine, au cas où ce n'était pas super clair avant. Ben, OK, c'est clair maintenant, merci. Et aussi, peut-être pour les médecins puis les gens qui travaillent dans la santé comme moi, que toute coopération immédiate, formelle ou matérielle à un tel acte est un grave péché contre la vie humaine. Qu'on ne peut pas seulement dire « Ah, désolé mon Dieu, je suis médecin au Canada, donc ça veut dire que je suis obligé de tuer du monde ou bien de référer des gens pour que d'autres collègues s'occupent de les éliminer. » J'ai inclus cette prochaine diapo, c'est peut-être plus pour les gens dans le contexte de la santé, mais je veux que vous vous rendiez compte que c'est important que les médecins, les infirmières, puissent quand même vivre leur foi dans ce pays. Je ne savais pas, jusqu'à ce que mon épouse me souligne cet épisode, à quel point les Simpsons pourraient être une bonne source de bioéthique catholique. Dans cet épisode-là, qui s'appelle King Size Homer, le médecin de Homer lui dit « Mon Dieu, c'est mon... » Oh, pardon, je vais clarifier. Homer vient juste de lui demander s'il peut l'aider à gagner plus de poids, parce que Homer a réussi à gagner plein de poids, mais il a appris que si jamais il gagne un petit peu plus de poids, il va réussir à avoir peut-être disability payments, pardon. Donc des déboursements qui l'avantageraient. Et donc, il a besoin de gagner plus de poids pour être considéré invalide. Et il a besoin de l'aide de son médecin pour ça. Il dit, mais non, c'est monstrueux. Je n'ai jamais entendu parler d'une suggestion aussi immorale. Je n'y participerai pas. Et Homer lui dit, pouvez-vous me recommander un médecin qui le fera? Et son médecin lui dit, mais bien sûr. Et c'est un peu ce qu'on demande aux médecins catholiques au Canada. On leur dit, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Mais envoyez votre patient chez votre voisin qui va le faire. J'ai un peu plus de mal que Dr. Hibbert de dire, mais bien sûr. Message à retenir numéro 2, le magistère de l'Église est sans embâche. Il n'y a pas de confusion. Toute coopération à l'euthanasie, qui est un meurtre délibéré d'une personne humaine, est une grave violation de la loi de Dieu. Ici, c'est une icône de Moïse qui reçoit les 10 commandements. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que l'aide médicale à mourir est un sujet si clé maintenant? Les patients souffrent. Et des patients, ce n'est pas nouveau, il y en a toujours eu. Okay? Le mot patient qui vient, on vient de l'apprendre du latin, tout ça, ça veut dire celui qui souffre. Les patients souffrent. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on se met à parler de l'euthanasie? C'est un paradoxe parce que c'est maintenant qu'on a accès à la médecine palliative. Il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 500 ans, il n'y en avait pas de médecine palliative. Même s'ils avaient voulu en avoir, ils n'avaient pas de bons médicaments pour adresser la douleur, qu'elle soit la douleur comme telle, que ce soit les troubles respiratoires, que ce soit l'anxiété. Ils n'avaient pas vraiment de médicaments efficaces à ce moment-là, avec tout le respect que j'ai à mes confrères d'il y a 500 ans. Mais c'est maintenant qu'on a la médecine palliative efficace pour les troubles physiques qu'on insiste qu'on a besoin de l'euthanasie. C'est curieux quand même. En 1990, vous aviez entendu parler de l'histoire de Mme Rodriguez. On lisait dans le Globe and Mail. Mme Rodriguez avait eu accès à d'excellents soins palliatifs au début des années 1990. Mais elle voulait vivre jusqu'à ce qu'elle décide qu'il était temps de mourir. Les soins palliatifs ne peuvent pas vous donner le contrôle ou le choix. Et c'est ce que voulait Mme Rodriguez. Contrôle
choix. S'il y a un message que je veux vous demander de retenir après la présentation d'aujourd'hui, c'est que la médecine palliative en 2024 adresse les symptômes physiques d'une façon remarquable. Et il n'y a personne qui a besoin de demander l'euthanasie parce qu'ils ont trop mal ou trop de souffrance, trop de difficulté à respirer ou des troubles de panique, tout ça. On a des médicaments pour ça. Ce qu'on n'a pas, par contre, c'est des médicaments pour la douleur existentielle. C'est des médicaments pour la solitude. C'est des médicaments pour la perte du sens de valeur intrinsèque. C'est pas suffisant pour nous autres chrétiens de dire la vie humaine est sacrée depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. C'est vrai. Mais si on ne va pas rendre visite à la dame qui est au centre de soins de longue durée, si la seule personne qui vient la voir, c'est la personne qui est payée, d'ailleurs au salaire minimum, pour changer sa couche quand elle urine dedans dans son lit, eh bien cette personne-là, elle pourrait se mettre à penser « Il n'y a personne qui m'aime dans ce bas monde. Ma vie n'a pas beaucoup de valeur. » Et ça, c'est vrai, on n'a aucun médicament contre ça. Mais la réponse à ce cri de douleur, c'est pas de dire à cette dame « Vous avez raison, madame. Votre vie n'a plus aucune valeur. » C'est de se mettre à lui rendre visite. OK? Ça, c'est mon point de vue. Message à retenir numéro 3. L'enthousiasme pour l'euthanasie ne vient pas des souffrances physiques, très bien gérées grâce à la médecine palliative. Cet enthousiasme vient d'un vide existentiel, solitude, perte du sens de la valeur de soi, désir de contrôle. Pour certains, c'est très gros, ça. Chagrin, peur, honte. Ici à droite, on a 3 saints canadiens, Sainte Cathérie, Sainte Marie de l'Incarnation, Saint René Goupil. C'est une icône qu'on a à la maison dans notre coin à icône. C'est le modèle du Canada que j'aime, vers lequel j'aime me tourner. C'est pas le modèle du Canada qui nous vient dans les nouvelles biomédicales. Dans l'arrêt Carter de 2015, la Cour suprême du Canada a établi que les dispositions du Code criminel qui criminalisent le fait d'aider une personne à mettre fin à ses jours sont contraires à la Charte canadienne des droits et libertés. On n'a pas le droit de dire aux gens qui veulent mourir, vous n'avez pas le droit de mourir. C'est ce que nous dit apparemment, d'après Carter, c'est ce que nous dit la Charte. Au même moment, et encore une fois, c'est peut-être plus pour les médecins, ceux qui ne travaillent pas dans le contexte médical, vous pouvez peut-être ignorer ça, mais c'est bon de savoir le contexte dans lequel travaillent vos médecins, peut-être. Le Collège des médecins de l'Ontario éliminait sa clause de protection de la conscience. Pendant 30 ans, il y a eu, par exemple, l'avortement au Canada. Beaucoup de médecins ne se sentaient pas à l'aise de recommander l'avortement à leurs patientes. Ils avaient le droit de poliment ne pas recommander l'avortement. Ça ne veut pas dire qu'on se mettait à critiquer la patiente qui pouvait le demander, mais poliment dire c'est une chose à laquelle je ne peux pas participer. Les patients peuvent aller ailleurs. On nous dit maintenant en Ontario, non, si c'est légal, il faut au moins faire une lettre de recommandation au médecin d'à côté, comme on a demandé au médecin de Homer. Diacre Guy nous disait, les choses augmentent rapidement au Canada et c'est un euphémisme. Vous savez qu'en Belgique et puis en en Hollande, l'euthanasie existe depuis plus longtemps, a été légalisée depuis plus longtemps. Mais les taux d'euthanasie au Canada ont déjà rattrapé ceux de nos cousins européens. En 5 ans, on est passé de cette promesse d'une procédure exceptionnelle, puisqu'il s'agissait d'adresser ces types de souffrances extrêmes, quelques maladies particulièrement qui étaient soulignées, à une procédure tout à fait routinière. Il n'y a presque pas... Lorsque j'arrive à l'étage, en général pour 2 semaines à l'étage, j'hérite 15 à 20 patients et c'est devenu tout à fait ordinaire qu'au moins un de ces 15 à 20 patients qui sont les miens à partir, disons, de lundi,
au moins un d'entre eux a déjà une date de prévue pour cette procédure. Au moins un d'entre eux connaît déjà la date du dernier jour qu'ils vont passer sur cette terre. C'est beaucoup ça, un patient sur 15, un patient sur 20, c'est beaucoup. Les critères d'éligibilité sont extrapolés et la pratique de l'AMM se fait sans contrôle. Des médecins interrogés à ce sujet ont dit « C'est vrai qu'on arrondit un peu les coins, mais c'est parce que on comprend au fond mieux la loi que la loi elle-même. C'est non pas une expansion de notre loi, mais une maturation de la compréhension de ce que nous faisons. Donc, depuis le début, la façon qu'on pratique l'AMM est un pas plus avancée que notre législation. Je vais vous donner des exemples concrets tout à l'heure. Lorsqu'on parle, on s'est mis à éliminer la période de 10 jours. Les patients devraient avoir 10 jours d'après notre loi initiale pour réfléchir, pour être certain que c'est une décision irrévocable. Mais les médecins se sont mis à dire « Oh, le patient le veut, il a demandé une deuxième fois. Allez, on n'a pas besoin d'attendre 10 jours. » On s'est mis à arrondir les coins aussi sur les conditions qui peuvent nous amener à donner l'euthanasie. On parlait de mort naturelle raisonnablement prévisible. Évidemment, c'est un terme complètement vague. J'ai parlé de mauvais termes tantôt. Mort naturelle raisonnablement prévisible. Qui dans cette pièce, dans cette église, devant le Seigneur, peut dire qu'ils n'ont pas une mort raisonnablement prévisible? On a tous une mort raisonnablement prévisible. Et c'est quoi bientôt? Bien, pour certains, bientôt, c'est dans 1 an, puis pour d'autres, bientôt, c'est dans 5 ans. Si vous me disiez que j'allais mourir dans 5 ans, je vous dirais que c'est un peu plus tôt que j'avais prévu. J'ai des jeunes enfants. Okay? Donc, c'est des termes complètement vagues qui ne veulent pas dire grand-chose pour les avocats et les juges, à mon sens, mais qui veulent dire encore moins pour les médecins. Donc, si au fond, le médecin se dit « Le patient m'a demandé l'euthanasie, et puis, personnellement, je suis d'accord avec lui, il me semble que je voudrais l'euthanasie à sa place », toutes les raisons sont bonnes. On nous apprend qu'on doit tous pouvoir mourir quand on le veut. L'arrêt Carter imposait des mesures de sauvegarde, une période de réflexion minimale de 10 jours, je viens de le mentionner, une protection d'éventuelle coercition par 2 témoins indépendants, la possibilité de retirer son consentement immédiatement avant de recevoir l'AMM et 2 médecins indépendants comme évaluateurs de l'AMM. Bon, ben déjà, les 3 premières mesures de sauvegarde ont été explicitement enlevées. Et la question des médecins indépendants, c'est une question très délicate parce que le monde de l'euthanasie, le monde des MAID providers, est un monde assez petit. Et je ne sais pas si, il me semble que si j'étais plombier à Ottawa, puis on était seulement une vingtaine de plombiers, on se connaîtrait entre nous. Puis il y a une espèce de... Les médecins sont très buddy-buddy. On n'aime pas trop critiquer, on n'aime pas rendre la vie difficile à notre voisin. Donc, si mon collègue a déjà déterminé que c'était une demande justifiée, est-ce que je vais vraiment aller sur le dossier et dire non? Bonne chance côté 2 médecins indépendants. Il y en a toujours 2, pas sûr qu'ils soient très indépendants. En mars 2021, le Parlement révise les critères d'admissibilité à l'AMM. Il ôte l'exigence de la mort naturelle raisonnablement prévisible. Ça, c'est peut-être la plus grande transformation. J'ai mentionné qu'il a aussi enlevé un paquet d'autres sauvegardes. Et il établit une approche en 2 volets. Volet 1, lorsque la mort est toujours raisonnablement prévisible. Volet 2, si la mort n'est pas raisonnablement prévisible, mais le patient souffre et souhaite la mort. OK, on n'a pas besoin d'avoir une... soyons clairs, au Canada, on peut être euthanasié même quand la mort n'est pas moindrement prévisible, pourvu qu'on puisse dire « je souffre ». Et le gouvernement a déclaré temporairement inadmissible, ça revient à l'introduction du diacre Guy, temporairement inadmissible la question de la maladie mentale. Nous promettons qu'on va avoir une loi canadienne sur cette question-là. Le débat apparemment est déjà clos. On doit pouvoir euthanasier au Canada des gens avec la maladie mentale comme raison unique, mais on n'est pas encore prêt d'avoir notre loi à ce sujet-là, donc il faut attendre encore 1 an ou 2.
Et le gouvernement ôte le critère de consentement final pour ceux qui perdent leur capacité. Donc si le patient le souhaite, il peut s'assurer que l'euthanasie ait lieu, même si le jour clé, jour déterminé, le patient est inconscient, par exemple. Il peut choisir de dire, peu importe ce qui arrive, je souhaite être euthanasié ce jour-là. Et les médecins arrivent et devant un patient qui est endormi, on administre une dose létale. Alors, qui reçoit l'AMM catégorie 2, c'est-à-dire lorsque la mort n'est pas raisonnablement prévisible? Les plus jeunes, de 18 à 59 ans. Ça, c'est les statistiques officielles et c'est une source qui n'est pas une source chrétienne très biaisée, là, on est d'accord? Surtout les femmes et surtout les plus pauvres et les plus marginalisés. Pourtant, seuls environ 8% se sont vus offrir de l'aide au logement, 6% une aide financière. Ça, c'est un thème qui est repris par la CBC, mais qui a été aussi repris à Toronto par le Toronto Star, qui n'est pas non plus connu comme étant le journal le plus catho, le plus conservateur sur les questions morales, mais qui se rend compte que beaucoup des gens qui vont demander l'euthanasie sont les plus pauvres. Des gens qui ne peuvent plus payer leur loyer, qui se disent, il me semble que si je mourrais, ça simplifierait la vie à tout le monde. Et plutôt qu'on est au Canada, genre on n'est pas nulle part au monde est-ce que ça devrait être acceptable, mais on n'est pas dans un endroit, on se dit, au Canada, lorsque quelqu'un est trop pauvre pour payer son loyer, est-ce qu'on ne pourrait pas venir ensemble pour les aider? Non, l'euthanasie, c'est encore mieux. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Au Québec, nos cousins canadiens et français de l'autre côté de la frontière provinciale, plus d'enthousiasme encore. Le Québec s'impatiente et exige une mesure d'exception à Ottawa. Ça, c'était par rapport à la question des directives préalables. Okay? Que le Québec a décidé en passant, donc après s'être impatienté, le Québec a dit, tant pis, on va juste le faire nous-mêmes. Donc, le paradoxe, c'est que même si la loi, le code criminel est commun à toutes les provinces, mes connaissances juridiques sont limitées, là, mais même si le code criminel est commun, le Québec a créé ses propres lois pour dire on va accepter l'euthanasie par directive préalable. Donc, si vous avez un diagnostic d'Alzheimer et d'emblée vous dites j'ai envie d'être zigouillé une fois que ma mémoire est moins bonne que critère X, je ne sais pas comment vous allez... Eh bien, au Québec, vous avez le droit de remplir des documents qui vont donner la permission à quelqu'un de vous euthanasier une fois que votre mémoire est peut-être un petit peu pire qu'elle est maintenant, même si ce jour-là, vous dites non, j'apprécie ma vie, laissez-moi vivre. Étant donné que vous avez perdu votre capacité, ça c'est une question en médecine, on voit ça tout le temps. Une fois que la mémoire est perdue, c'est un peu comme un jeune enfant. Un enfant de 3 ans ou 4 ans ne peut pas donner son consentement pour une chirurgie, par exemple. Donc on se tourne vers les parents, puis c'est les parents qui vont nous donner le consentement. Bien, c'est la même chose quand on souffre de démence. On ne peut plus vraiment peser le pour et le contre. Donc, on se tourne vers ce qu'on appelle, je n'ai pas la terminologie française, substitute decision maker, ou bien si ça a été déterminé, power of attorney. Vous connaissez les termes et vous m'apprendrez ce que c'est en français. Mais donc le scandale, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où le patient dément, qui a signé à l'avance un document en disant une fois que j'ai la démence, je veux l'euthanasie, la veut plus et dit avec sa voix, tout dément qu'il ou elle peut être, ma vie est très bien en ce moment, mais on va être fidèle au document signé lorsque le patient était en plein contrôle de sa capacité. Le Québec a aussi obligé toutes les maisons de soins palliatifs de fournir l'AMM sur place. Inutile de dire qu'au Québec, beaucoup de ces maisons de soins palliatifs avaient des origines religieuses, parfois étaient gérées par carrément des religieuses, des couvents. Ça. C'est beau. Comment on a pu tomber loin de notre vocation? Editorial Board
The Globe and Mail, une autre source pas super chrétienne. Un délai n'est pas suffisant. Ottawa devrait se débarrasser complètement de l'idée d'une loi pour l'AMM pour seule raison la maladie mentale. C'est ce que nous dit le conseil éditorial du Globe and Mail dans un article du 31 janvier 2024. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous disent les politiciens qui sont derrière la mise en marche de notre machine à euthanasie au Canada. À droite, vous avez un petit graphique du nombre de décès par année. En 2022, on était passé à 13 000. En 2021, on était à peu près à 10 000. Donc, d'où l'augmentation de 30 % par année. Et il y a quand même un délai surprenant pour les nombres. Il n'y a aucune raison pour laquelle les nombres de 2023 ne soient pas encore connus, mais ils ne sont pas encore connus parce qu'on est très mal organisé ou très peu motivé d'avoir une transparence à ce sujet-là. Et on parle déjà donc d'euthanasie par directive préalable, ça j'en ai parlé dans la question du Québec, mais c'est vrai pour le reste du Canada, et de permettre aux mineurs matures, c'est-à-dire donc des jeunes de moins de 18 ans, mais qui pourraient démontrer leur capacité de comprendre le pour et le contre, comme on le fait pour d'autres procédures médicales, parce que donc si un jeune de 16 ans est en pleine possession de son esprit, il pourrait dire lui-même ou elle-même oui à une chirurgie, par exemple. Donc, de la même façon, s'ils sont capables de dire oui pour la chirurgie, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas dire oui à l'euthanasie s'ils le souhaitent? On n'a aucune raison de leur dire non, puisqu'on considère que l'euthanasie est une chose merveilleuse qui permet de réduire la souffrance dans le monde. Message à retenir numéro 4, en moins de 10 ans au Canada, l'euthanasie est passée de décriminaliser à normaliser, voire encourager. La position pro-vie a été silencée par la gêne, par la collusion médiatique, par le manque de formation, par notre silence à nous, chrétiens, je dirais. C'est très gênant de parler comme personne pro-vie dans le monde. Je suis parfois, je vais m'enseigner à haute voix ici. Je suis parfois dans un bureau avec une dizaine de médecins. Et c'est quand même fascinant d'entendre certains de mes collègues, qui bien sûr ne connaissent pas nécessairement mes positions, parler de choses comme ça ou de l'avortement, comme si la seule position tenable, c'est la position progressiste. Non? La seule chose que quelqu'un d'éduqué pourrait croire, c'est que c'est bon l'euthanasie. La seule chose qu'une personne éduquée peut croire, c'est que c'est bon l'avortement. Et ceux qui ne le croient pas, ben, ils sont des dinosaures. Évidemment, je peux pas... Enfin, seul à seul, je pourrais avoir des conversations avec mes confrères, mes consoeurs, mais dans ce contexte-là, je reste silencieux comme tout le monde. Je le confesse à haute voix ici. Les soins palliatifs sont des soins médicaux spécialisés destinés aux personnes vivant avec une maladie grave. Je l'ai dit dans mon introduction, je vais le répéter, les soins palliatifs, c'est une bonne chose. Les soins palliatifs visent à soulager les symptômes et le stress de la maladie. Ils œuvrent à améliorer la qualité de vie du patient et de sa famille. Ils peuvent être prodigués à la maison, à l'hôpital, dans des unités de soins palliatifs. Ils peuvent avoir lieu en début de maladie, au milieu de la maladie, en fin de maladie, avant la mort. C'est une forme d'accompagnement. Et bien sûr, c'est une forme d'accompagnement médical où on porte une grande attention aux symptômes physiques. Est-ce qu'il y a de la nausée? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a de la dyspnée ou des difficultés à respirer? Parce qu'on a des façons d'adresser ces symptômes-là. Mais aussi, comment va la famille? Comment va la situation? Est-ce que disons, si c'est un époux qui prend soin de son épouse qui est très malade ou vice-versa, est-ce que ça commence à être un peu épuisant? Est-ce qu'on devrait faire venir plus d'aide de l'extérieur? Est-ce que la famille est capable de s'en occuper ou il y a besoin de renfort? Tout ça, ça fait partie des soins palliatifs. C'est pas contradictoire à un traitement actif. On peut avoir un cancer, où on reçoit de la chimiothérapie ou de la radiation, mais quand même avoir des visites de médecine palliative. Ou ça peut être dans un contexte où la seule chose qu'on explore à ce stade-là, c'est le confort. On n'est plus en train de chercher à combattre la maladie comme telle. Je voulais dire 2 mots au sujet de l'acharnement thérapeutique, parce que parfois, mes patients, c'est un beaucoup plus petit problème que le problème que j'ai passé pas mal de temps à décrire, mais parfois, j'ai des patients
chrétiens, catholiques notamment, qui ont tellement peur du monde médical, qu'ils savent comme étant un monde où l'euthanasie a lieu, qui se méfient de toute forme de soins palliatifs, de tout médicament qui vise à réduire la douleur, et qui s'imaginent que peut-être on doit toujours faire plus. OK? Voir des choses qui sont tout à fait disproportionnées à leur maladie. Donc, quand on se retrouve à l'hôpital, on pourra en parler peut-être dans la période de questions si vous le souhaitez, mais quand on se retrouve à l'hôpital, souvent, je ne sais pas si vous avez eu, soit vous-même, soit des membres de votre famille qui se sont retrouvés à l'hôpital, on se met à poser des questions. Bon, est-ce que si les choses allaient mal, est-ce qu'on envisagerait des choses comme un respirateur, un ventilateur? Et un catholique pourrait penser qu'il faut toujours tout faire parce qu'on refuse l'idée de l'euthanasie. Mais en fait, il existe un juste milieu. Okay? L'Église ne nous enseigne pas qu'il faut prolonger la vie à tout prix. Ce n'est pas ça l'enseignement de l'Église. L'Église est tout à fait d'accord avec le fait que les choses doivent être proportionnées à leur situation et qu'il peut y avoir des soins qui sont simplement trop lourds pour le patient, pour sa famille, et qu'en cas de mort imminente, on ne doit pas se mettre à opérer des traitements justement pénibles et lourds. Okay? Dans cette même lettre que je mentionnais tout à l'heure, Samaritanus Bonus, on lit « Les soins dits palliatifs sont l'expression la plus authentique de l'action humaine et chrétienne, qui consiste à prendre soin, le symbole tangible du fait d'être debout par compassion auprès de ceux qui souffrent. » Et donc, c'est bien le contraste que je souhaite souligner, et que j'espère que vous pourrez rentrer chez vous ce soir avec une idée claire à ce sujet. L'euthanasie, ce n'est pas un acte de compassion, parce qu'on justement, on ne marche pas avec, on n'a pas besoin de souffrir avec, on se débarrasse de l'obstacle. La médecine palliative, c'est justement le fait de marcher avec, de cheminer à travers la douleur, d'être debout par compassion, on dit ici. Ce remède, les médicaments, devra nécessairement être associé à un soutien fraternel permettant de surmonter le sentiment de solitude du patient, souvent causé par le fait de ne pas se sentir suffisamment accompagné et compris dans sa situation difficile. Okay, ça, c'est ce que font les médecins palliatifs quand ils agissent pleinement en accord avec leur appel. Donc, parfois, c'est un accident de confondre euthanasie et soins palliatifs. Parfois, c'est peut-être justement un désir de normalisation de l'euthanasie. Et donc ici, on voit sur cette affiche sur la maladie de Parkinson qu'on parle en bas à gauche, dans la section orange. Non, je n'ai pas agrandi, pardon. Donc c'est trop petit, là, mais dans la section orange en bas à gauche, c'est soins palliatifs. Et il y a 2 points seulement. Alors, on parle de soins palliatifs et tout de suite, c'est le deuxième point, l'AMM. Donc, si vous avez une maladie de Parkinson, oui, c'est bon de considérer les soins palliatifs. Et on va en dire 3 lignes, 5 lignes. Mais tout de suite après, si ce n'est pas suffisant, il y a toujours l'euthanasie. Donc, ce n'est pas simplement les gens en dehors de la médecine qui peuvent confondre les deux. Parfois, c'est en médecine qu'on essaie de rendre floue la distinction entre les deux. C'est un problème. Message à retenir numéro 5, les soins palliatifs ont pour objectif de soulager les souffrances durant la maladie et d'assurer en même temps aux patients un accompagnement humain adapté. Promulgués de façon authentique, ils sont compatibles et même encouragés par le magistère de l'Église. C'est l'exemple du bon samaritain, qui est une parabole. Si vous la connaissez bien, la parabole, vous n'avez pas besoin d'écouter le reste de la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'équiper dans le contexte actuel où on est? Numéro 1, formation. Donc, de temps en temps, la formation, ça peut vouloir dire vous inviter le lecteur gréco-catholique de la paroisse d'à côté à venir parler de l'euthanasie, ce que vous avez fait aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses que les évêques de la conférence nationale ont suggéré. Ils ont créé ce programme, par exemple, qui s'appelle Horizon d'espérance.
il y a 4 modules ici et puis une introduction. Donc ça, c'est un programme qui est tout bien organisé, classifié, que les paroisses peuvent faire, que les groupes d'études dans les paroisses peuvent faire pour se familiariser avec plusieurs éléments des soins de fin de vie. Donc, module 1 ici, comprendre l'expérience de mourir et de la mort. Module 2, discerner et prendre des décisions en fin de vie. Module 3, accompagner en fin de vie. Module 4, soutenir et intégrer la communauté élargie. Donc, une chose est sûre, c'est qu'il faut passer au moins autant de temps à apprendre ce que le bon Dieu et l'Église ont à nous apprendre sur la fin de vie que d'écouter votre podcast, votre balado-diffusion ou votre radio préférée ou votre chaîne de télévision préférée. Parce que malheureusement, ce qu'on apprend en dehors de l'Église, c'est vraiment un message noir qui est très, 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 très différent de celui du Christ sur la croix. Par où commencer dans notre petite communauté? Je ne peux pas m'empêcher de prendre cet exemple des lépreux, parce que quand on lit l'Évangile et on voit que le Seigneur est avec les lépreux, je ne sais pas pour vous, mais pendant très longtemps, je me disais, OK, c'est très émouvant, le Seigneur guérit encore une fois, il a guéri les lépreux, mais c'est un exemple qui semble être tiré d'une autre époque et d'un autre monde. La lèpre existe, il y a un médicament pour la lèpre de nos jours, et on peut guérir la lèpre de nos jours. Mais quand on lit les passages dans la Bible par rapport aux lépreux, ce n'est pas immédiatement clair comment ça s'applique à nous. Mais il y a peut-être d'autres applications très pratiques, mais celle que je vous suggère en ce moment, c'est le fait qu'on a aussi parmi nous des endroits où on a des murs qui entourent des gens. Et comme les lépreux d'autrefois, on ne va surtout pas leur rendre visite. Ils sont pas, c'est les membres les moins désirables de notre société, et on est très à l'aise à l'idée de créer une distance entre nous et eux. Et je le dis d'une façon, je le lamente en le disant, je pense que vous comprenez ça, mais donc, ces nouveaux lépreux, ça peut être les habitants, par exemple, des centres de soins de longue durée. Ces nouveaux lépreux, ça peut être des patients qui sont à l'hôpital depuis 3 mois, mais qui ne reçoivent aucun visiteur. Les seules personnes qui les voient, ce sont leurs infirmières, peut-être leurs médecins, mais remarquez, à 3 mois, ils ne reçoivent peut-être même pas la visite du médecin tous les jours. C'est la vérité. Personne peut être épanoui, peu importe les médicaments qu'on leur trouve, quand ils sont entourés de murs, sans vrai contact humain, plongés dans l'amour, non? Alors, à mon sens, dans chaque communauté, dans chaque paroisse, on devrait avoir quelque chose pour s'assurer au moins d'aller visiter nos propres malades. Quand les gens de la paroisse de Saint-Viateur sont malades, sont à l'hôpital, j'espère qu'ils vont informer M. l'abbé Diego, puis que M. l'abbé Diego, quand il pourra, il va aller les voir, sans doute, je suis sûr, mais il ne devrait pas être le seul à aller les voir à l'hôpital. Il y a d'autres gens dans la paroisse de Saint-Viateur, puis il y a des gens d'autres paroisses ici. Dans chacune de nos paroisses, on devrait pouvoir au moins aller visiter nos propres malades. Mais quand je dis au moins, vous m'entendez aussi. On devrait peut-être aller voir ceux qui n'ont pas de paroisse aussi. Et c'est beaucoup de monde, ça. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls à l'hôpital. Et de plus en plus, je suis persuadé, on doit répéter que la vie est sacrée depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Il faut continuer à le dire. Mais pour que ces mots sonnent vrais, ça doit être accompagné de nos actions. Et si nos actions ne sont pas différentes de nos voisins, qui sont très à l'aise à l'idée de laisser ces murs autour des nouveaux lépreux, je ne pense pas que notre témoignage va être très convaincant. Si notre témoignage ressemble à celui du bon Samaritain ou de Mère Teresa qui prenait son exemple dans le Seigneur, je pense que les gens vont être beaucoup plus convaincus. Et vont pouvoir avoir une guérison non seulement
de leurs symptômes que la médecine palliative peut adresser, mais une guérison de leur âme, dont on a tous besoin à tous les moments de notre vie, mais très certainement à la fin de notre vie. Dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur nous dit « Car j'étais malade et vous m'avez visité ». Ça, c'est très important pour moi, médecin, parce que c'est seulement après avoir commencé à donner ces présentations que j'ai vu « Oh, le Seigneur ne dit pas « Car j'étais malade et vous m'avez guéri ». C'est pas ça l'attente. D'ailleurs, en passant, les médecins, en bout de ligne, 100% du temps, ils ne vont pas vous guérir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de maladies qu'on peut guérir, mais tout le monde meurt. OK? Grosse nouvelle. Même si votre médecin est le meilleur médecin et que vous avez raison, j'espère que vous avez le meilleur médecin, vous aussi. Mais en bout de ligne, vous allez mourir. L'attente, ce n'est pas de guérir et de repousser la maladie. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aller rendre visite. Car j'étais malade et vous m'avez visité. Puis plus tard, il dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, comme Mère Teresa qui voyait très clairement le Seigneur dans les plus pauvres auxquels elle a dirigé toute sa vie, ça ne veut pas dire qu'on va devenir Mère Teresa, qu'on va tout abandonner, mais est-ce qu'on peut prendre un après-midi par mois pour aller visiter les gens à l'hôpital, peut-être? Un après-midi par mois pour aller au centre de soins de longue durée qui n'est pas loin de chez nous? Toute action comme ça a besoin d'être, à mon sens, je porte la soutane, je suis biaisé là, soutenue par pas seulement de bonnes pensées, mais par la prière et le jeûne. Dans la tradition romaine, vous allez commencer l'Avent dans quelques temps. Nous autres, Byzantins, on fait tout plus long. Donc, on a 40 jours avant la Nativité. On a déjà commencé notre jeûne qui précède à la fête de Noël. C'est une cause importante. C'est une cause pour laquelle on doit prier. On doit prier pour savoir comment est-ce que nous, on doit répondre à ce que le Seigneur nous demande dans notre contexte. On doit prier pour les gens autour de nous, on doit prier pour ceux qui souffrent et qui ont des tentations, les membres de notre famille qui ont des tentations et qui peut-être sont tentés par la solution rapide que leur fournit l'AMM. On peut aussi, c'est de façon que je pense que je vais conclure dans un instant, il y a des façons d'aller sur la colline parlementaire une fois par année. Message à retenir numéro 6, l'euthanasie est d'abord un cri à l'aide. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Engageons-nous, organisons-nous et visitons les malades et les délaissés. Défendons la vie de la conception à la mort naturelle. Partageons la bonne nouvelle pour la vie du monde. Amen. Peut-être plutôt un énoncé qu'une question, mais les soins palliatifs, il faut se le dire, ils ne sont pas partout, ils ne sont pas répandus, il y a du chemin à faire. Et nos prières et nos jeûnes peuvent aller dans ce sens-là aussi. Donc, je vais répéter parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas entendu. Donc, cette dame souligne qu'il y a encore des manques, des carences au niveau des soins palliatifs. On ne peut pas nécessairement avoir accès aux soins palliatifs aussi facilement qu'on devrait le faire. Vous avez raison. Dans la région d'Ottawa, en général, mais peut-être
j'avoue que je ne travaille pas exactement dans cette région-ci, donc c'est possible que lorsqu'on s'éloigne d'Ottawa vers l'est, il y a des manques. Peut-être que ce que je vais dire, et donc elle souligne que notre jeûne et notre prière devraient peut-être aller dans ce sens-là, et je suis d'accord avec ça également. Il y a peut-être aussi le fait que il n'y a aucun doute que malheureusement, avec l'enthousiasme qu'il y a pour l'AMM, nos politiciens pourraient être tentés, je n'ai pas de position politique à partager de façon publique, mais nos politiciens pourraient être tentés de voir dans l'AMM une solution à beaucoup de problèmes fiscaux. C'est très bon marché, l'AMM. Ça coûte plus cher d'accompagner. Et malheureusement, plus on est enthousiaste avec l'euthanasie, moins on va être tenté d'investir dans les bons soins palliatifs. C'est vrai. Mais en même temps, il y a des précédents. La médecine palliative existe depuis plus longtemps. Et plus on peut exercer de pression sur nos députés, plus possiblement, si notre démocratie peut fonctionner, on pourrait les secouer de façon appropriée. Je pense que le Centre Champlain offre les soins palliatifs que j'avais lus sur l'Internet. Alors, peut-être faire un effort de contacter les soins Champlain, je pense que c'est le nom de l'organisation. Oui, donc en Ontario, donc l'Ontario est divisé en plusieurs sections géographiques. Donc, certainement, mon hôpital est dans la zone Champlain, donc peut-être qu'on est également ici, j'avoue, je ne sais pas, mais... Champlain-Est. Voilà, OK. Donc, c'est ça, je suis peut-être dans Champlain-Ouest, moi. Mais donc, en théorie, les choses devraient exister. Et sinon, il faut mettre de la pression. Je pense que c'est la seule façon. Il y a une autre... Madame, moi, je voulais juste m'adresser à la communauté parce que pendant les années passées, je faisais partie de la paroisse de Saint-Albert. J'étais comme personne ressource pour le regroupement Pro-Vie dans ma paroisse. Puis je promotionnais la marche en mai. Je vous invite à faire partie du mouvement Pro-Vie, à participer à la marche annuelle. Parce que des fois, le thème, oui, c'est l'avortement, mais d'autres fois, c'est pour la dignité de vie, puis tout ça, puis avoir de la conception à la fin de vie. Donc, je vous invite à participer à la marche. Si vous ne pouvez pas participer, promotionnez-la à votre famille, vos amis, incitez-les à participer. Puis je vous dis, là, c'est tellement un moment merveilleux parce que je pense que c'est le seul moment dans l'année où il y a la musique chrétienne au Parlement. Fait que vraiment, là, c'est à temps de ne pas manquer. Merci. Madame ici. Exactement. Tu te lèves. Oui. Vas-y. Je voulais juste savoir, pour une expérience qu'on a vécue 2 fois, c'est quoi la limite? Parce qu'on a connu des personnes en soins palliatifs qui ont été pendant plusieurs semaines, les 2 cancers. À la fin, ils étaient tannés, mais ils ne voulaient pas nécessairement avoir une injection, mais ils ont déclaré qu'ils ne voulaient plus de médicaments, ils ne voulaient plus manger, ils ne voulaient plus boire. Puis le médecin, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il les a simplement mis dans un coma. C'est tout. Est-ce que c'est considéré ça comme l'aide médicale à mourir ou c'est limite? Donc, je vais répéter la question et je vais y répondre. OK, parce que j'ai entendu parler souvent des situations comme ça, puis en tant que chrétienne, je ne sais pas trop quoi penser. Donc, Madame, inspirée de 2 exemples personnels qu'elle a connus, de gens qu'elle a connus, si j'ai bien compris, décrit le scénario où donc, des gens étaient suivis par la médecine palliative, sont arrivés à un point de leur maladie, de leur cancer, où ils n'étaient plus capables de manger, de boire, et où les médecins ont initié ce qu'on appelle il faut que je traduise de l'anglais, donc un coma thérapeutique pour le reste de leur vie. Sédation palliative, palliative sedation. Ce serait le terme employé. Et donc, j'imagine, donc il y a peut-être il y a 2 façons de répondre. Je veux répondre d'une façon encourageante, mais aussi authentique. Donc, certainement, l'Église soutient que si les symptômes sont tels
que la seule façon de bien contrôler les symptômes est d'instaurer une sédation palliative où le patient est essentiellement inconscient pour le reste de sa vie, alors c'est licite, c'est permis. Okay? L'intention, ce n'est pas de rendre le patient inconscient jusqu'à sa mort. L'intention, c'est de bien traiter ses symptômes, mais la seule façon qu'on y arrive, c'est de rendre le patient complètement endormi. Et l'intention, c'est lorsqu'on détermine si une action est morale ou immorale, l'intention, c'est toujours clé. Ce n'est pas la seule chose, l'action elle-même est importante, mais c'est clé. Donc, le fait d'initier une sédation palliative pour un patient dont les symptômes seraient autrement pas contrôlés, c'est tout à fait licite et ça fait partie de la branche la plus extrême, disons, la plus impliquée de la médecine palliative. Et c'est bien la preuve qu'aucun symptôme physique est trop grand pour la médecine palliative. Donc, mais c'est quand même très, très inhabituel. Normalement, si un patient en fin de cancer cesse de manger et de boire, ils n'ont pas nécessairement besoin de recevoir une sédation palliative, mais ils sont souvent inconscients. Et c'est leur propre maladie qui fait qu'ils sont inconscients. Peut-être si on faisait des tests sanguins à ce niveau-là, ce qu'on ne fait plus parce qu'on ne va pas se mettre à mettre des aiguilles dans le bras juste pour s'amuser, mais leurs reins sont en train de s'éteindre. Et puis avec la fonction rénale qui est réduite, les gens sont très endormis également. Donc sans rentrer dans trop de détails médicaux, tout ça pour dire, lorsque les symptômes les demandent, oui, on peut initier la sédation palliative et c'est licite. Si quelqu'un décidait de le faire alors que ce n'est pas vraiment requis par le contexte clinique, je pourrais imaginer que ce serait problématique, mais c'est sans doute pas ce dont on parle. Est-ce que ça répond à la question? Oui. J'ai une question. Oui. Je ne veux pas être méchante, mais si Dieu est amour et Dieu est amour, c'est bel et bien écrit dans les Écritures, Dieu ne veut pas la souffrance des humains. Moi, je trouve que en tant qu'humains, nous, on essaie de faire des règlements qui sont des fois vraiment pas humains, disons. Moi, j'ai vu mon père, ma mère mourir là, à petit feu, en grande souffrance. Puis il était à l'hôpital, il leur donnait de la morphine. Puis tout ça. Non, il était encore très, très souffrant. Puis ça, là, moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Puis je disais, mon Dieu, tu es amour. Pourquoi que je ne peux pas y enlever son mal? Pourquoi qu'elle ne peut pas s'en aller vers toi en paix? Moi, ça, c'est ma plus grande question. Okay. Vis-à-vis vos suggestions de, entre parenthèses, Église catholique. OK? Ça, c'est ma grande question. Très bien. Je vais répéter du mieux que je peux votre question, puis je vais essayer d'y répondre. Donc, Madame a commencé en disant que Dieu est amour, et ensuite s'est tournée vers le fait que donc elle a été témoin de ses parents qui, en fin de vie, ont beaucoup souffert, malgré les interventions des médecins qui incluaient, par exemple, l'usage de la morphine. Essentiellement, donc, si j'ai bien compris, elle demande est-ce que c'est raisonnable de nous demander de suivre ce qui sont des règlements par rapport à ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, quand l'intention c'est après tout d'empêcher la souffrance? Est-ce que j'ai... Oui, OK. Donc, ça c'était la question. Comment y répondre? Bien, déjà, Dieu est amour et Dieu ne souhaite pas la souffrance des hommes. Vous avez dit ça également. On est d'accord là-dessus. Mais la vie sur Terre inclut la souffrance. Et ça n'a pas besoin d'être de la souffrance en fin de vie. OK? Il n'y a aucune vie complète où il n'y a pas une certaine souffrance. Il n'y a aucune relation. Si vous êtes marié, si vous avez de bons amis, dans les interactions humaines, il y a une certaine forme de souffrance que Dieu permet, que Dieu ne souhaite pas, on le pense, mais que Dieu permet. C'est nous qui font ça, elle nous dit. Et notre rôle sur Terre, c'est d'essayer
le plus possible, de suivre l'exemple de ce qui rend l'être humain heureux et pleinement humain, pleinement comme Dieu le souhaite. OK? Et donc, ce que l'Église essaie de faire, c'est de nous donner les moyens de suivre ce chemin qui va tous nous rendre plus heureux. Et donc, soit si on est en train de souffrir, qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, la souffrance dans un lit de mourant a lieu. Et donc, ce que l'Église nous dit, c'est absolument la médecine palliative est permise. D'après la description que vous venez de me donner, je ne sais pas à quelle époque vos parents sont morts, et puis peut-être, même si c'était la semaine dernière, on peut imaginer que la médecine palliative... Mais il y a eu d'énormes progrès dans les dernières 20 années par rapport à la médecine palliative. Notre contrôle des symptômes de nos jours est bien meilleur qu'elle était, disons, avant, on va dire, l'année 2000. Les choses se sont faites de façon progressive, mais je veux dire, lorsque j'étais à Toronto, lorsque les choses... j'habitais à Toronto, je pratiquais dans un hôpital du nord de Toronto, quand l'euthanasie a été légalisée, j'avais un grand nombre de collègues qui n'étaient pas chrétiens du tout, certains athées, certains juifs, certains sikhs, certains hindous. Tous étaient d'accord que la raison pour laquelle on était en train de créer ce principe de l'euthanasie, c'était pas à cause des symptômes, parce qu'on avait une équipe de soins palliatifs très forte, très compétente. Et nos patients à nous, à l'hôpital de North York, n'étaient pas dans la situation de vos parents. Donc, que certains patients aient pu souffrir jusqu'à trop récemment, comme vous le décrivez, soit. Mais ça, c'est un signe que la médecine palliative, comme le disait une autre dame ici tantôt, n'est pas suffisamment disponible. Et c'était le cas aussi de l'anecdote c'est pas le bon terme, l'histoire partagée par Diacre Guy sur cette femme qui, pendant la COVID, avait des symptômes terribles, était une catholique pratiquante, et personne n'a su bien traiter ses symptômes. Donc, si ça, c'est le problème, vous m'appelez, vous demandez à M. l'abbé Diego. Son frère, c'est en 99, puis sa mère, c'est en 2017. C'est épouvantable. Donc, ce que ça suggère, c'est qu'ils n'ont pas reçu de bons soins palliatifs? Non. On n'accuse pas le médecin. Si les symptômes dont vous parlez étaient des symptômes physiques, je pense... Mais, ceci dit, il faut toujours rencontrer la souffrance avant de pouvoir même demander... Comme quelqu'un ne va pas appeler le médecin de soins palliatifs avant d'avoir eu le moindre symptôme. Donc, c'est sûr qu'il y a un contact avec la souffrance. Le fait qu'on puisse adresser ces symptômes de façon très efficace de nos jours. Quand un patient est dans un hôpital actif, qu'on appelle soins actifs... Oui. C'est là où je travaille tous les jours. Là, ils cherchent tous les moyens possibles pour ramener ce patient-là. Même s'ils savent qu'ils sont finis, et qu'ils sont terminales, OK, en phase terminale, ils vont essayer, puis ils vont essayer, puis il faut que la famille dise « ça suffit ». Mais donc, en disant ça, est-ce qu'on leur donne leur arrêt de mort? Donc, j'ai parlé tantôt de l'acharnement thérapeutique. Oui. Et justement, donc, les médecins peuvent être coupables de pas ouvrir, et vous êtes très gentil, monsieur, vous avez dit, l'objectif, c'était pas de critiquer les médecins, mais moi, je vais me permettre de critiquer les médecins. Les médecins peuvent être coupables de pas vouloir discuter d'autre chose que du combat contre la maladie. Dans un sens, c'est notre réflexe initial, et c'est un bon réflexe initial. Tant qu'on peut, on veut combattre la maladie. Et on n'a pas vraiment envie de passer à l'autre étape qui consiste à dire, parfois, on n'est pas capable. Et donc, mais c'est très important d'avoir cette conversation. Okay? Il m'arrive de recevoir un patient à 2 heures du matin qui ne m'a jamais rencontré, qui a été suivi par un oncologue pendant 3 ans. Ils ont une relation très intime avec leur oncologue, mais leur oncologue ne leur a pas dit dans la dernière année que lorsqu'ils passaient à la 4e phase de chimio ou la 5e phase de chimio, que c'était très, 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 très mauvais signe et qu'au fond, le cancer était partout et qu'ils avaient seulement quelques semaines ou quelques mois. Okay? Et je me retrouve dans une situation très embarrassante à 2 heures du matin d'avoir cette conversation avec un patient que je n'ai jamais rencontré, qui n'a aucune raison de me faire confiance, quand leur médecin régulier n'a pas eu ces conversations-là. Donc, que nous, en tant que médecins, on puisse retarder ces conversations très importantes, ça c'est vrai. Que les symptômes puissent être difficiles, surtout avant qu'on ait mis la machine de soins palliatifs en place, c'est vrai aussi. C'est une des raisons pour laquelle on encourage de plus en plus
que les deux aient lieu en même temps. J'ai mentionné rapidement tantôt qu'il n'y a aucune raison de ne pas être suivi. On peut être suivi par un oncologue d'une part et en même temps, en parallèle, par des spécialistes de médecine palliative pour qu'un médecin se concentre sur peut-être le rôle d'une autre chimio, peut-être, mais qu'un autre médecin se dédie pleinement à la question des symptômes. OK? Et ultimement, madame, et la question sur laquelle, ultimement, donc, que la souffrance fasse partie de notre condition humaine, ça c'est vrai, et le Seigneur est en tête de file pour nous. Le Seigneur a souffert aussi. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être crucifiés, mais que la souffrance fasse partie de notre condition humaine, c'est un fait. Ultimement, la question c'est est-ce que pour se débarrasser de la souffrance, on devrait marcher avec puis faire tout ce qu'on peut pour aider ceux qui souffrent, ou bien est-ce que c'est permis, comme on veut nous le dire maintenant dans la société canadienne, d'éliminer le souffrant parce qu'on veut éliminer la souffrance. Et forcément, l'objectif de ma présentation, c'était de dire que cette tentation est mauvaise, mais ça ne veut pas dire que je vais convaincre tout le monde. Je pense que je vais mentionner quelque chose, c'est que vous relevez une question qui est très fondamentale. Pourquoi la souffrance? Je pense que ça pourrait faire partie d'une autre conférence comme telle. Non, d'accord, mais il faut comprendre le pourquoi de ça. Tout nous a été révélé par le Seigneur, le pourquoi. C'est juste qu'il faudrait avoir plus de temps pour l'aborder, mais l'amour comme tel est un choix. On était libre, on a été créé de façon à librement choisir entre le bien et le mal. On est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, le fait qu'on est créé à son image, à sa ressemblance, lui veut qu'on participe à la vie divine avec lui. On a été créés comme des dieux par participation. On n'est pas des dieux, mais des petits dés, là. Et puis, on aime comme Dieu, mais on ne peut pas aimer sans avoir la liberté de choisir. Dans le fait que nos premiers parents ont désobéi à Dieu, c'est ça qui a apporté la souffrance dans le monde. Et Dieu ne se contredit pas. Il a donné la liberté de choisir. Si on était créés comme des robots, on n'aurait pas... on ne connaîtrait pas qu'est-ce que c'est d'aimer. Mais tout ce que je veux dire par ça, je pense que ça prendrait plus un plus grand moment d'approfondissement du côté de comprendre la souffrance. Hein? On n'approfondit pas, ils nous disent de faire, mais il faut que ça soit approfondi, cette question-là, avec les gens, parce que c'est tellement pénible. C'est pénible, oui, d'accord. L'être humain a toujours souffert au point de vue émotif, et mal et tout physique, on les a tous. Mais comme j'essayais de dire, Dieu ne veut pas qu'on souffre. Il ne veut pas notre souffrance, OK? Il faut se tourner vers lui pour venir à bout de supporter certaines souffrances. Mais ma mère, elle disait, il faut souffrir pour le bon Dieu. Elle me faisait choquer, pas vous. Je disais, ma mère, Dieu ne veut pas que tu souffres pour lui, il a souffert pour toi. On fait le contraire, on a un problème. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il n'a pas enlevé la souffrance. Oui, ce qu'il a fait, il nous a réconciliés avec Dieu pour le fait que de façon naturelle, on a choisi de nous aimer nous-mêmes plutôt que Dieu en premier. Il nous a réconciliés au point de vue spirituel avec Dieu. Il ne nous a pas réconciliés physiquement. Non, mais la souffrance existe encore. La souffrance existe. On est d'accord. Moi, je dis aussi longtemps que l'humain est sur la terre, on va toujours souffrir. Toujours. Jusqu'à temps qu'on arrive d'autre côté. Les médecins de soins palliatifs sont garantis d'avoir du travail. Oui. On a une question. Madame, OK, on a une question. Le docteur? OK, ça va. Juste, ça va être pris par le... OK. Premièrement, j'aimerais beaucoup vous remercier d'aborder un sujet qui est si sensible. Alors, un grand merci. Deuxième chose, c'est que, on dirait, c'est que je vois que les services du Centre Champlain sont essentiels. Parce que moi, je bénéficie avec ma mère de ces services-là tous les jours. La deuxième chose, c'est que nous, on essaye de garder les personnes âgées à la maison. Est-ce que vous avez... Parce que, à mon avis, les personnes âgées doivent faire partie de la famille, puis ils ne peuvent pas être transportés ailleurs. Les enfants devraient être
avoir la chance de garder cette cellule-là à les vieillards aussi. Alors, est-ce que vous avez des exemples en Ontario, au Québec, où ce sont, comme moi, les familles ont le rôle premier et tous les services autour d'eux? Est-ce que vous avez des exemples où les familles ont pris la responsabilité de garder les vieillards à la maison, mais que ce soit l'Église catholique qui nous soutient? Parce que des fois, moi, il y a des gens qui me soutiennent, sont extraordinaires. Extraordinaire, puis c'est toute la concession 7, puis la concession 6, puis je te dis, on s'entraide beaucoup. Mais est-ce que des fois, il y aurait comme des paroisses qui disent, ben nous, comme le comité des affaires temporelles, ben là, ce serait le comité des affaires, je sais pas, mais est-ce qu'on peut agrandir ça, pas juste la concession 6, la concession 7 qui se met ensemble, pour garder les vieillards de la concession 6, la concession 7 à la maison? Est-ce que vous avez des exemples quelque part que c'est la paroisse? Bien, je m'excuse, j'espère. Non, c'est bon. OK, je vais répéter, non? Est-ce que tout le monde a pu entendre? Ou... Non, OK. Je vais répéter la question et puis je vais tenter de répondre. C'est ce que je fais. Donc, Madame souligne d'abord sa gratitude par rapport au service de la zone Champlain, du Lynn Champlain, dont elle bénéficie pour sa mère qui a des besoins manifestement à la maison. Et elle soulignait qu'elle reçoit beaucoup d'aide donc, à travers les services sociaux comme ça, mais aussi à travers si j'ai bien compris, des gens qu'elle connaît du quartier, de la concession 6 et de la concession 7. Et elle me demandait si j'étais au courant d'exemples où, à travers un soutien accru de l'Église, des familles ont pu garder les personnes âgées à la maison plus longtemps, plutôt que de les envoyer en résidence pour personnes âgées. Donc, j'ai peut-être pas une réponse exacte, mais je vais essayer d'y répondre. Donc, déjà, d'une part, je pense qu'on commence à apprécier aujourd'hui certains des problèmes avec l'approche très concentrée sur l'autonomie qui peut-être a marqué beaucoup des transformations de la société occidentale il y a 50 ans. Je pense souvent à une grand-mère pourrait être très fière de son petit-fils parce qu'il est devenu banquier à New York et puis qu'il a un super beau salaire, puis qu'il réussit super bien, sans se rendre compte que si tous les membres de la famille ont une job à New York, puis une job à Vancouver, puis une job à San Francisco, c'est pas bon pour la famille. Et c'est pas bon pour eux. Je veux dire, on ne devrait pas faire des choix égoïstes, mais c'est normal, nous qui sommes nés dans des familles, de s'attendre à ce que notre famille puisse continuer à nous soutenir autant que possible. Donc déjà, je vais souligner le fait que, à mon avis, c'est bon pour nous de penser en termes familial autant que possible. On est tous dans des situations différentes et parfois, on n'a pas de famille qui est là pour nous soutenir, mais je pense que c'est déjà un très bon élément de souligner qu'autant que possible, nos familles devraient s'entraider. Et oui, les plus jeunes devraient aider les vieillissants, puis les vieillissants peuvent aider avec les enfants, parfois les petits-enfants. Ça, c'est un premier élément. En termes de réponse à ce que l'Église peut faire avec les malades de façon concrète, de façon organisée, l'exemple le plus concret qui vient en tête, c'est celui qui vient de l'archidiocèse de Montréal, qui a un nom. Mais là, est-ce que le nom va m'échapper? Ouais. Si vous venez me voir après la présentation, et puis je vais, avec mon téléphone, je vais pouvoir trouver avec vous. Donc, il y a un programme qui est né dans l'archidiocèse de Montréal, mais qui est répandu maintenant ailleurs, dans les paroisses francophones, où des équipes sont formées pour aller soutenir des malades et tout ça. Parce que je pense que, surprise, l'archidiocèse de Montréal, qui est peut-être qui est chef de file pour la culture canadienne-française, est en plein centre de ce monde où il y a une solitude énorme pour beaucoup d'aînés. Et donc, ils ont vu ce besoin et puis ils ont répondu. Et c'est un programme qui fonctionne très bien. Donc, il y a des exemples qui existent déjà.
mais naturellement, toutes nos paroisses, à leur propre façon, devraient, à mon sens, que ce soit en suivant le modèle précis dont je vous parle, ou en commençant d'une façon amateur, si c'est simplement d'aller visiter son voisin parce qu'on sait que son voisin a besoin d'une visite, à mon avis, c'est déjà excellent. Mais si ça peut devenir d'une façon un peu plus organisée, avec l'approbation du curé, tout ça, encore mieux. Plus c'est visible, plus on peut rejoindre de gens, et plus ça peut encourager des gens qui ont peut-être envie, mais qui tout seuls seraient un peu trop gênés, qui ont besoin d'un peu d'encouragement pour aller faire cette première visite. C'est pas toujours facile d'aller rendre visite à des gens qu'on connaît pas. Et ça peut être un art qui s'apprend. Et c'est toujours plus facile à deux, par exemple. Donc, il y a des exemples édifiants vers lesquels on peut se tourner. Merci beaucoup, Dr. Pascal. Je veux aussi remercier nos intervenants sur leurs questions, des bonnes questions. Quelqu'un m'a mentionné en passant qu'il faut peut-être guetter ça, puis côté des assurances vie, quand tu prends un suicide, les assurances vie ne vont pas payer en réponse à ça, quelque chose à connaître et à même enquêter un peu, parce que les gens oublient cet aspect-là aussi. En tout cas, je veux encore une fois vous remercier. Je vais passer la parole à André Diego, encore vous remercier infiniment pour votre accueil cet après-midi. Et puis voilà, je vous passe à la vie. On est là pour répondre à d'autres questions personnellement après, si vous voulez voir. Merci. Merci de tout cœur pour cette belle conférence qui nous a aidé beaucoup dans notre cheminement de foi. Et il est déjà 5h10, alors on était supposé de terminer à 17h. Merci pour votre patience et il faut aller souper. Sinon, vous allez devoir nous inviter au bol. J'aimerais terminer avec cette lettre de la lecture, cet extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, que nous lisons le vendredi saint, justement le dimanche. On dit le dimanche de l'Avent, mais c'est le dimanche de la Passion du Seigneur. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement de rendre l'égalité à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux entrées, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Pour terminer, nous confions tout ce que nous avons discuté, entendu, appris entre les mains de Maman Marie. Elle était au pied de la croix. Imaginez-vous la souffrance d'une mère de voir son fils mourir injustement, en innocent, le Fils de Dieu, enfant, qu'elle nous accompagne dans notre souffrance, qu'elle vient envelopper dans son manteau virginal les personnes souffrant dans ce moment, surtout ces essais abandonnés qui se trouvent seuls chez eux dans les eaux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Saint de Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci encore. Bonne soirée.